Elle est un grand nom de la scène hip-hop. Bintou Dembélé a vu naître la discipline en France il y a maintenant plus de 30 ans. 3 décennies d'une carrière talentueuse qui a commencé très tôt, elle n'avait que 10 ans. Danseuse, chorégraphe, directrice artistique, Bintou Dembélé a fondé en 2002 sa propre compagnie, Rualité, l'une des rares en France qui s'empare du fait colonial et de la question de l'identité. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Bintou Dembélé. Bonsoir. Soyez la bienvenue dans le Journal Afrique. Alors, votre dernier spectacle, Le syndrome de l'initié, est à l'image de l'ambition de votre compagnie Rualité. Vous avez décidé de réinventer un espace de palabre en questionnant votre trajectoire d'afro-descendante, comme vous dites. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce spectacle ? Alors, dans un premier temps, il y avait la nécessité de réunir des disciplines qui me tenaient à cœur, donc de croiser la danse avec la voix. Je dis bien la voix parce que j'ai une chanteuse, mais elle n'a pas de texte en fait. C'est vraiment d'utiliser sa voix comme un instrument premier. Et puis la musique. Là, j'ai pas un DJ, j'ai un guitariste qui a plein de pédales avec lesquelles il pilote toute la musique, il orchestre tout ça. Donc l'idée déjà en premier, c'était vraiment de faire de tout ça un brassage pour réinventer une forme de rite, et puis effectivement d'essayer de convoquer la mémoire des corps avec l'idée que je me suis beaucoup construit autour du manque, du silence, du manque de transmission, notamment de la langue de mes parents, et donc c'était de se dire comment on peut se construire, comment on peut avoir accès à nos récits de vie à travers nos corps, et donc la voix, et de voir comment on peut palabrer ensemble entre musiciens, chanteuses, chanteurs. C'est comme une sorte de thérapie pour vous, ce spectacle ? Oui, entre autres, oui, c'est clair qu'il y a un besoin de sentir comment on peut prendre soin, penser la mémoire et faire en sorte qu'on puisse être acteur, auteur de notre vie, oui. Alors pourquoi le fait colonial s'est imposé aussi comme une évidence, comme un thème à traiter par le biais de la danse ? Pourquoi vous êtes emparé de ce sujet-là aussi ? À cause de ce manque-là, en fait. J'ai effectivement eu un gros coup de cœur par rapport à la culture hip-hop, mais il me semblait que cette culture était assez éloignée de ce qui était la question du sensible, de choses qui me touchaient sans me rendre compte, et de me dire que c'était une culture états-unienne, donc très éloignée de moi qui ai grandi en banlieue. Et donc j'ai cherché une manière de pouvoir au mieux être au plus intime, au plus proche de ces questionnements. Et de me dire qu'il fallait que si j'avais pas l'accès à ça, parce que j'avais pas la langue, il fallait que j'invente quelque chose, un espace où il était bon vivre en fait. On va regarder maintenant un extrait d'un autre spectacle, ZH, qui veut dire zoo humain, un spectacle qui interroge ces périodes où l'exotisme humain s'exposait en cage. On revient juste après. Bintou Dembélé, c'est une œuvre majeure que vous avez créée. Alors, les zoos humains, c'est un sujet qui fait toujours polémique. C'était quoi votre intention en tant que danseuse et chorégraphe sur ce projet ? Alors là, c'est de pouvoir avoir une mémoire de la place de la femme noire sur le plateau. Donc dans mes recherches, de savoir quels étaient les artistes premiers en France qui ont pu se présenter dans les scènes françaises, c'était pas évident. Et je suis tombée sur Saartjie Baartman, en fait, qui a été exhibé malheureusement en Europe. Et j'avais envie de lui rendre hommage. On a été plusieurs, je pense, à lui rendre hommage avec l'idée que c'était nécessaire de pouvoir commencer par elle pour après, par la suite, pouvoir trouver une lignée de ce qui était nos récits de vie à travers son récit à elle, quoi. Et en tant que femme noire de 43 ans, vous avez le sentiment de subir les effets de l'histoire coloniale ? Comment ça s'illustre, par exemple, dans l'art, dans la danse, par exemple, dans votre milieu ?
Malheureusement, on n'est pas à l'abri. C'est clair et net que, au début, c'est un peu inconscient. On se dit que si on ne tourne pas, c'est parce qu'on n'est peut-être pas assez bon, peut-être qu'on ne s'est pas formé. Et finalement, on va voir d'autres personnes qui font ce qu'on appelle de l'afro-contemporain ou de l'afro-caribéen. On va voir des personnes qui ont fait du modern jazz et vous parlent de choses que vous avez vécues. Et là, vous vous dites, finalement, vous n'êtes pas isolé. Il se passe quelque chose qui est plus systémique et qu'il faut qu'on en parle ensemble. Et donc là, on se dit que c'est pas normal, qu'on a le droit aussi à un espace sur les scènes et qu'il est à défendre. Malheureusement, ça met énormément de temps. Bizarrement, je tourne beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Et je pense qu'on a aussi là, à partir de notre histoire en France, la nécessité de pouvoir rencontrer des publics pluriels. Et donc voilà, c'est un combat qui est le mien aussi. Alors justement, vous dites souvent que vous êtes en résistance dans le cadre d'un travail de contamination. Expliquez-moi ce que ça veut dire, ça. Il m'est arrivé de dire ça. En fait, c'est pas une phrase qui vient de moi, c'est une amie qui s'appelle Silex, qui fait du slam, qui a fait tout un texte justement sur la contamination. Je trouvais le mot super beau. Et effectivement, l'idée, c'est d'inverser un peu les processus en se disant que contaminer, c'est l'idée d'être positif et de pouvoir se dire que même si on vient, pour certains, et que ça semble négatif, de banlieue ou des périphéries, nous avons des choses tendues à dire, mais ces choses-là peuvent être libératrices et qu'on est prêt à aller vers plutôt que de subir. Et les choses ne se passent pas que au centre, en fait. Alors quand on vous demande de vous définir, Bintou Dembélé, vous dites toujours « je suis d'origine hip-hop ». Impossible de savoir, de trouver votre pays d'origine. Alors vous avez fini par me le dire, c'est légal. Parce qu'en fait, finalement, la danse, ça vient aussi de votre mère. Racontez-nous. Ouais, c'est bizarre. Bizarrement, bon, j'ai eu effectivement un coup de cœur en regardant l'émission HIP HOP qui était présentée par Sydney en 84. Mais quand je pense vraiment à qu'est-ce qui m'a animée, je pense que c'est ma maman qui dansait à la maison sur Bembaya Jazz National et je la voyais heureuse, j'avais l'impression qu'elle revivait sa jeunesse et Bembaya Jazz National, je pense que c'est quand même une mémoire très forte de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, notamment des années d'indépendance. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hasard et que voilà, en tout cas c'est quelque chose qui aujourd'hui contamine du coup aussi mon travail, car aujourd'hui j'ai un guitariste qui s'inspire aussi des musiques africaines. Et justement, comment on explique que dans la famille Dembélé, toute la fratrie, vous, vos deux frères, aient été happés par le hip-hop? Bon, on est beaucoup, même dans la cité, à avoir été contaminés, pareil. Alors, j'étais la première. Il y a mon grand frère qui a suivi, qui a été le premier professionnel et qui danse toujours. Et puis, il y a Samba, effectivement, qui a dansé 3-4 ans, mais qui a arrêté là. Qu'est-ce qui est fédérateur dans le hip-hop, finalement? On se réinvente une famille, bizarrement. On ne s'appelle pas famille, mais on s'appelle crew. Et on a le même désir de pouvoir se rassembler et de s'exprimer, de pouvoir représenter soit nos styles ou voilà, une manière de défendre son quartier, son territoire. Et bon, voilà, on compose avec différentes nationalités aussi. Il y en a qui viennent d'Asie, il y en a qui viennent du Maroc, etc. Donc c'est une manière de pouvoir repenser le monde à travers un microcosme. Et justement, comment vous, dans les années 90, vous avez réussi à vous imposer dans ce milieu qui est quand même masculin et très underground quand même? Il est très masculin malheureusement. Jusqu'à présent, on voit beaucoup plus les hommes que les femmes. Mais on est là dans toutes les disciplines. On est là depuis le début. Donc la question ne se pose pas si on a une place ou pas. On a fait cette culture aussi. Moi j'ai été intronisée Zulu Queen, comme on dit. Mais Zulu Queen. Voilà, ouais. En fait, c'est informel. En fait, on nous voit et revoit dans les espaces qui fondent le hip-hop. Donc ça se passe effectivement dans l'underground, dans les clubs, la rue, on fait des shows dans la rue, on fait des spectacles, ici et là. Mais c'est une valeur qu'on défend, c'est une manière d'être sur le plateau, c'est un style qu'on défend, c'est une énergie, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis là et donc pour certains je compte comme étant une mémoire vivante et que c'est une manière pour moi là d'être reconnue dans la culture, mais pas que le hip-hop en fait, parce qu'il y a beaucoup d'autres disciplines qui sont nées derrière, notamment l'électro qui est vraiment propre à la France, mais le crump aussi. Donc j'en parle parce que je viens de finir un tournage qui a été réalisé par Anne Cissé. Donc voilà, il y a plein d'autres danses comme ça qui viennent de la rue, qui émanent et c'est vraiment un plaisir en fait de les découvrir. Et alors, autre danse, autre création, mon appart qui en dit long. Vous avez carrément changé de style dans cette création. Première fois que vous êtes en solo sur scène, vous parlez féminité. Pourquoi ce pas de côté? C'était quoi les questionnements à ce moment-là? Changer de style, parler de la féminité?
Rien à voir avec Contrairement à l'univers justement où j'ai grandi là dans le hip-hop, on était beaucoup, et là j'avais envie de me retrouver seule sur scène pour aller vers l'intime, vers le fragile, vers le sensible, et donc effectivement de parler un petit peu je crois qu'il émanait le désir de me rattacher à ce qui me manquait, effectivement peut-être une transmission au féminin, et donc mon appart en dit long avec l'idée que ça figurait être mon corps à moi, de me dire que comment j'habitais les parties de mon corps, comment je pouvais éveiller, convoquer les mémoires, et donc voilà, j'ai essayé d'aller vers les abîmes et d'essayer de construire un récit à travers le mouvement, quoi. Et donc c'est effectivement un vrai pas de côté, parce que je crois que j'ai essayé de couper le cordon avec le hip-hop en me disant que j'avais envie de, entre guillemets, me mettre à nu, quoi. Ça vous a fait du bien? Ça m'a fait extrêmement du bien. J'ai senti que ma démarche artistique avait énormément évolué, quoi. Alors une dernière question rapidement. Aujourd'hui, vous poussez les murs, les danses de la rue vont s'inviter à l'opéra. Et en plus, il est question du continent. C'est quoi ce projet ambitieux, rapidement? Alors, c'est un projet qui est né d'abord par la plateforme 3e scène de l'Opéra de Paris, qui a eu un gros buzz. En fait, c'est une vidéo qui s'appelle Les Indes galantes, qu'on peut retrouver sur YouTube, qui a plu à Stéphane Lissler, le directeur de l'Opéra Bastille, et qui a demandé au metteur en scène Clément Cogitor de faire l'opéra tout entier. Donc Clément, qui m'avait déjà sollicité, m'a à nouveau sollicité. Donc là, on est en train de faire une formation en amont des répétitions, et puis la première sera le 27 septembre, et j'espère qu'il y aura du monde.